Si une marque essaie de vous vendre des exfoliants ou des gommages à lèvres en plus de leur baume à lèvres, c'est seulement parce qu'elles n'ont pas réussi à formuler un baume à lèvres qui soit efficace, ou alors c'est tout simplement parce qu'elles essaient de vous vendre plus de produits. Dans tous les cas, si vous trouvez un bon baume à lèvres, vous n'aurez besoin que de ce produit qui vous permettra d'avoir de belles lèvres en une seule étape. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de mes produits soins à lèvres favoris. Et je prendrai aussi un petit peu de temps pour parler de certains produits que j'ai essayés mais que je n'ai pas appréciés. Alors, les lèvres, c'est un endroit sur notre corps où la peau est assez fine, est assez fragile. La peau à ce niveau-là ne contient pas de glandes sébacées, elle ne contient pas de sébum, elle ne contient pas de lipides, elle ne contient pas de gras, qui est une substance qui permet à la peau de se protéger des éléments extérieurs. Et c'est d'autant plus important quand il s'agit des lèvres parce que les lèvres subissent beaucoup. Elles peuvent s'abîmer à cause du soleil, à cause de l'air froid, à cause des boissons que l'on boit, à cause de notre salive. Il y a beaucoup de choses qui peuvent les irriter. Et de plus, comme la peau à ce niveau-là ne contient pas de sébum, elle se déshydrate aussi très facilement. Et bien sûr, tout cela est accentué avec le temps. Plus il va faire froid, plus on va avoir tendance à avoir les lèvres abîmées, gercées, sèches. Mais des problèmes de peau comme l'eczéma peuvent aussi expliquer que l'on puisse avoir ce type de lèvres. Et comme toujours, la génétique, on n'est pas tous égaux au niveau de la peau. Personnellement, je sais que j'ai toujours eu des lèvres hyper sèches, hyper desséchées, toujours gercées en hiver si je ne mets rien dessus. Et mon père est pareil. Donc pour moi, la génétique est aussi un facteur. Parce que mes lèvres ont toujours été problématiques, ma mère a toujours fait en sorte de me chercher des baumes à lèvres qui n'ont jamais fonctionné. En grandissant, en étant ado et jeune adulte, j'ai aussi toujours cherché des baumes à lèvres qui ne fonctionnaient pas. Et quand je dis ne fonctionnaient pas, c'est dans le sens où certains pouvaient me soulager dans l'immédiat, mais c'est tout en fait. Il n'y a pas d'effet réparateur et le soulagement immédiat, bien sûr, n'est pas suffisant quand on a des lèvres extrêmement sèches. Le premier produit que j'ai utilisé et pour lequel j'ai vu une différence est un produit de la marque Carmex. C'est d'ailleurs un produit dont j'ai parlé dans des vidéos très anciennes et il s'agit de leur baume sous forme de peau. Il me semble que c'est le premier produit qu'ils ont vendu pour les lèvres d'ailleurs. Il soulage, il répare, il protège, il hydrate et j'étais très contente d'avoir trouvé ce produit. Je l'ai utilisé pendant un moment. Le seul bémol, c'est qu'il contient du parfum, comme malheureusement la plupart des produits pour les lèvres. Mais en plus de contenir du parfum, le type de parfum qu'il contient sont des huiles essentielles qui ont tendance à être très allergisants. J'en parle souvent dans mes vidéos. Ma peau, en général, ne les supporte pas. Et dans ce produit, il y a aussi des ingrédients avec un effet cooling, très rafraîchissant, sur les lèvres que certains peuvent aimer, mais personnellement, c'est une partie du produit que je n'aimais pas, y compris l'odeur. Je préfère toujours des produits sur ma peau qui ne contiennent pas d'odeur. Bien qu'en général, ma peau réagit très rapidement aux huiles essentielles, je n'ai pas eu de réaction immédiate avec ce produit, mais avec le temps, c'est un produit que j'utilisais de moins en moins à cause justement de cet effet cooling et des huiles essentielles. Lorsque l'on a des lèvres très sèches, malheureusement, on ne peut pas mettre un produit sur les lèvres de temps en temps. Il faut l'utiliser tous les jours et même plusieurs fois par jour. Même si au final, je n'ai pas pu continuer à utiliser trop longtemps le baume ou la pommade, parce qu'on appelle parfois cette texture une pommade. Donc bien que je n'ai pas pu l'utiliser trop longtemps, ce produit m'a permis de me rendre compte qu'il y avait d'autres textures pour les soins des lèvres sur le marché. Et c'est comme ça que j'ai connu la marque Elizabeth Arden et leur produit, le 8 Hour Cream, qui est un produit très populaire en Angleterre depuis longtemps. Et ce produit est assez similaire au produit Carmex. Les ingrédients sont assez similaires. Par contre, la marque Elizabeth Arden a une version originale qui contient du parfum, y compris des huiles essentielles, tout comme le produit de Carmex.
et une version qu'ils appellent légèrement parfumée qui contient du parfum, mais cette fois-ci, le parfum vient d'extrait de vanille, donc ce n'est pas un parfum qui va être irritant comme une huile essentielle. Et c'est un produit que j'ai utilisé pendant assez longtemps avant de trouver d'autres produits comme le baume à lèvres de la marque Dr. Sam's ou le produit de la marque Aquaphor. Là sur l'écran, je vais vous mettre tous les baumes à lèvres qui sont pour moi intéressants à regarder, même s'ils ne m'ont pas tous plu. Je parle des baumes à lèvres dans la catégorie pommade. Et lorsque l'on regarde leur liste d'ingrédients, ils contiennent des ingrédients émollients qui font partie des ingrédients les plus émollients, très recommandés par les dermatos lorsque l'on a une peau très sèche. Et ici, je parle du pétrolatum, les huiles minérales ou mineral oil, des céramides et du lanoline. Et lorsque je regarde les produits qui ont fonctionné pour moi et pour mes lèvres, je me rends compte qu'il y a toujours un mélange de l'ingrédient lanoline avec autre chose de cette liste. Par exemple, le produit Carmex, qui est la première pommade avec laquelle j'ai pu voir un résultat sur ma peau, contient un mélange de pétrolatum et de lanoline. De même pour la marque Elizabeth Arden, on a un mélange de pétrolatum, de lanoline et aussi d'huile minérale ou mineral oil cette fois-ci. Et par contre, lorsque je regarde la marque Dr. Sam's, on a 2 ingrédients seulement, du lanoline et des céramides. Et au début, je me suis dit que peut-être l'ingrédient en fait qui fonctionne le plus sur moi est le lanoline du coup. Donc j'ai testé un produit ne contenant que du lanoline. Je l'ai utilisé et je n'ai pas eu les mêmes résultats qu'avec Aquaphor ou Dr. Sam's ou Elizabeth Arden ou même Carmex. Les résultats étaient meilleurs qu'un stick à lèvres classique, mais pour autant pas impressionnant. D'autres produits que j'ai testés en tant que pommade, c'est pour commencer la vaseline. Et ça, c'est un produit dont ma tante m'a parlé il y a plusieurs années de cela. Elle m'entendait toujours me plaindre avec mes lèvres hyper sèches et elle m'a dit tu devrais essayer ça, ça marche pour moi et en plus ça revient pas cher quand on voit la quantité que l'on peut avoir pour le prix. Je n'étais pas spécialement convaincue parce que je l'ai expliqué pendant des années, je n'ai rien trouvé qui allait sur mes lèvres. Mes lèvres sont plus sèches que la normale et quand j'ai essayé, comme je le pensais, ça n'a pas eu d'effet sur mes lèvres. Donc pour moi, le pétrolatum seul, parce que c'est le seul ingrédient de la vaseline, n'a pas d'effet positif. Sur le coup, comme un stick à lèvres classique, ça peut apaiser et un peu protéger, mais pour mes lèvres naturellement hyper sèches, ça n'est pas suffisant, ça ne répare pas, ça n'apaise pas longtemps. Pour moi, je sais que le lanoline seul n'est pas efficace. Je sais que le pétrolatum seul n'est pas efficace. Et donc, comme je le disais, quand je regarde les produits qui fonctionnent pour moi, il y a toujours un mélange de ces émollients les plus performants. Donc, ce type de pommade, ce sont des produits que j'aime utiliser le soir. Donc, je les applique sur les lèvres au doigt en couche assez épaisse. Et quand je me réveille le matin, il m'en reste toujours sur les lèvres. Mes lèvres, si elles étaient gercées la veille, sont réparées. Elles sont toutes douces. La texture est lissée, elles ne sont pas sèches. Et par contre, si j'ai eu, pour je ne sais quelle raison, les lèvres gercées la veille, évidemment, quand je vais me réveiller le matin, je vais avoir des peaux mortes qui traînent. Et pour les enlever, je ne vais pas utiliser un gommage, ça n'est pas nécessaire. J'utiliserai juste un coton-tige que je ferai passer doucement sur mes lèvres. Et comme la pommade aura ramolli ces peaux mortes, elles vont s'enlever très facilement. Dans la journée, si je ne sors pas, j'utiliserai les mêmes produits, les mêmes pommades. Mais par contre, si je sors, c'est pas pratique d'utiliser ce genre de produit parce qu'il faut utiliser ses doigts pour l'appliquer. Et quand on passe du temps dehors, bien sûr, nos mains ne sont pas suffisamment propres pour les utiliser autour des lèvres. Donc, bien que j'ai trouvé ces pommades depuis un certain nombre d'années, je continue toujours à chercher des sticks à lèvres classiques à pouvoir utiliser dans la journée dehors. Et il y a quelques années, j'avais trouvé un produit super d'une marque française, la marque Cica Biafine. J'avais d'ailleurs parlé de ce produit dans une ancienne vidéo où je parlais de mes produits de parapharmacie préférés. Et pendant plusieurs années, c'est le seul produit que j'ai utilisé sur mes lèvres lorsque j'étais dehors et j'en étais tellement contente. Mais il a été
arrêté il y a à peu près 2 ans. Et donc depuis, je me suis remise à la recherche de sticks à lèvres. Et ce n'est que cette année que j'ai enfin trouvé un produit équivalent, je dirais même meilleur, parce que cette fois-ci, il ne contient aucun parfum. Et il s'agit du baume à lèvres de la marque Dermina. Alors Dermina, c'est une marque française qui existe depuis déjà un moment, mais vu qu'elle n'est pas disponible dans les parapharmacies, c'est une marque à laquelle je n'ai pas trop prêté attention jusqu'à récemment, et j'ai décidé de tester quelques produits. Et quand je trouve une marque qui a l'air assez intéressante, si elle fait des baumes à lèvres, je vais tester leur baume à lèvres. Et quelle ne fut pas ma surprise de tester celui-ci alors que je n'avais aucune attente. Ce baume à lèvres est excellent. Il est pratiquement aussi efficace que le produit de la marque Aquaphor. Ça fait quelques mois que je l'ai découvert. Je n'utilise plus que ce produit. Et en plus, il ne contient pas de parfum, comme je l'ai dit. Il ne contient pas non plus de lanoline pour ceux qui pourraient avoir des allergies à cet ingrédient. Il est juste parfait. Et je l'ai déjà testé même quand il fait extrêmement froid dehors. Même si leur site doit vendre à l'international, je voudrais proposer un autre produit, un autre stick à lèvres qui est plus facile à trouver pour tout le monde. Et cette fois-ci, il s'agit de nouveau de la marque Carmex. La marque Carmex a plusieurs sticks pour les lèvres. La plupart contiennent des huiles essentielles, mais ils ont créé une gamme qui s'appelle Naturally, naturellement. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils l'ont créé. Moi, j'ai découvert ça assez récemment. Et j'ai acheté leur parfum à la pastèque que j'ai testé et je trouve que c'est un produit excellent. Pour moi, il serait bien sûr encore meilleur s'il n'y avait pas de parfum. Mais bon, au moins le parfum n'est pas issu d'huiles essentielles. Il ne m'a pas irrité la peau et il ne contient pas d'ingrédients rafraîchissants comme du menthol ou du camphor comme leur pommade pour les lèvres. C'est un produit qui est vraiment meilleur que tous les sticks à lèvres que j'ai pu tester en dehors du Dermina dont je vous ai parlé. Si je dois comparer les deux, je trouve que le Dermina est quand même meilleur, mais Carmex est malgré tout excellent. Il y a peu de temps, par erreur, j'ai acheté un autre stick à lèvres de Carmex, leur baume à lèvres avec du SPF 15 dedans. Et je ne me suis pas rendu compte, j'ai juste utilisé le produit sur mes lèvres et instantanément, mes lèvres piquaient trop, mes lèvres ont chauffé, j'ai dû retirer le produit tout de suite. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais acheté le mauvais produit. Lorsque j'ai regardé la liste d'ingrédients de ce baume à lèvres-là, celui-ci contient pas mal d'huiles essentielles et je pense en plus grande quantité que la pommade que j'avais pu utiliser il y a quelques années parce que là, tout de suite, mes lèvres ne l'ont pas supporté, j'ai dû l'enlever. Donc, faites attention à quel produit de Carmex vous achetez, ils se ressemblent beaucoup mais ce ne sont pas les mêmes. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé du coup dans la liste d'ingrédients de Dermina ce qui pouvait faire que ce produit fonctionne mieux sur moi que d'autres baumes à lèvres. Et je n'ai pas de réponse parce que, en comparant différents produits que j'ai pu utiliser, cela ne m'a pas aidé. Par exemple, je vais vous mettre sur l'écran le baume à lèvres de la marque Bioderma que j'ai déjà utilisé et qui, comme la plupart des baumes à lèvres, ne fait pas grand-chose sur mes lèvres desséchées. Et pour autant, lorsque l'on regarde la liste d'ingrédients de ces deux produits, elle est vraiment très similaire. En se basant sur la liste d'ingrédients, on pourrait penser que les résultats seraient les mêmes, mais ils ne sont pas les mêmes. Dermina, au niveau des résultats, est à un autre niveau. Et pour moi, c'est un bon rappel que les listes d'ingrédients donnent certaines informations, mais très souvent, ces informations ne sont pas suffisantes. Au final, c'est quand même mieux de tester les produits soi-même. Et je suis contente d'avoir testé Dermina parce que du coup, ça sauve vraiment mes lèvres. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le stick à lèvres de la marque Carmex est composé principalement d'ingrédients naturels. La formule est très différente de Bioderma ou de la marque Dermina. Et pour autant, j'ai aussi d'excellents résultats avec ce produit. Donc, comme quoi, comme je le dis souvent, parfois, il faut tester pour savoir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Ces dernières années, avec la popularité des marques soins visage, beaucoup de marques de soins visage ou de soins pour la peau se sont créées et elles ont porté plus d'attention que d'habitude sur les produits pour les lèvres.
Et ces marques qui, pour beaucoup, ont tendance à suivre les tendances, justement, ont tendance à rapidement intégrer les ingrédients qui sont à la mode dans différents produits. Et ces dernières années, un des ingrédients à la mode sont les peptides. Et j'ai constaté, j'imagine que vous avez pu constater la même chose, que les peptides ont été intégrés dans beaucoup de produits pour les lèvres, que ce soit les baumes à lèvres classiques, que ce soit des baumes à lèvres sous forme de pommade ou que ce soit des baumes à lèvres teintés. Donc j'ai testé plusieurs marques et aucune ne m'a impressionnée. Le fait d'avoir des peptides n'a pas donné de meilleurs résultats sur mes lèvres. J'ai fait une comparaison assez complète en utilisant la pommade ou le baume à lèvres de la marque The Ordinary qui contient des peptides. Ce produit ne m'a pas impressionné. Un autre produit que je n'ai pas encore montré dans mes vidéos est le stick à lèvres de la marque Alice of Skin, qui est une marque qui est quand même assez renommée. Et leur stick à lèvres qui a au niveau des ingrédients une liste d'ingrédients très intéressante et qui contient aussi des peptides ne m'a pas impressionné non plus au niveau des résultats. Ce baume à lèvres n'est pas mauvais, mais il est assez similaire en termes de résultats que d'autres baumes à lèvres que l'on peut trouver partout. Et si je compare ce produit à Dermina, Dermina est largement supérieur. Et si je le compare à Carmex, Carmex sera aussi supérieur. Donc, sachant que le prix est bien plus élevé, c'est assez décevant. Même si pour ma part, je l'ai acheté en solde, même en solde, il est quand même cher et les résultats n'étaient pas là. Donc pour moi, les peptides au niveau des baumes à lèvres, ça n'apporte rien à part du marketing. J'espère que cette vidéo vous aidera à trouver des baumes à lèvres qui vous conviennent. Sachez en tout cas que, en général, quand un baume à lèvres ou une pommade à lèvres me convient, il convient aussi à toutes les personnes de mon entourage. J'ai fait en sorte de montrer des produits efficaces qui contiennent du parfum, sans parfum, vegan ou non vegan, avec l'anoline, sans l'anoline. Donc j'espère que tout le monde pourra trouver un produit qui lui convient. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se voit dans la prochaine. Bye bye!